Alors bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur le marketing d'affiliation et plus spécifiquement sur une plateforme bien connue dans le monde francophone. Un TPE. Oui, tout à fait. On va explorer un peu ces mécanismes, les stratégies qui marchent pour les affiliés, en s'appuyant sur plusieurs guides et les infos de la plateforme elle-même. Exactement. On a des sources comme un TPE secret, affiliation commando, des notes sur les droits libres aussi. L'idée, c'est vraiment de distiller l'essentiel pour comprendre le potentiel de un TPE. Et puis, identifier peut-être quelques pistes, que ce soit des produits qui rapportent ou des techniques clés, comme la création de listes, la prévente, ce genre de choses. Voilà. Alors, pour commencer, un TPE, c'est quoi exactement? Juste un petit rappel rapide. C'est une plateforme qui existe depuis septembre 2007, donc ça fait un bail, spécialisée dans les produits numériques. On parle d'e-books, de formations vidéo, de logiciels. D'accord. Et il y a beaucoup de choix? Ah oui, un catalogue énorme, plus de 70 catégories sont mentionnées. Et surtout, des commissions qui sont souvent très intéressantes pour les affiliés. C'est-à-dire? Quel ordre de grandeur? On voit souvent du 50, voire 75% du prix hors taxe. C'est affiché clairement sur chaque fiche produit, donc pas de surprise. Pas mal. Et les paiements, ça se passe comment? C'est fiable? Oui, c'est assez carré. Paiement après 30 jours, il faut avoir cumulé au moins 30 euros. Et on peut être payé par virement, PayPal ou même par chèque, au choix. Ok. Une des idées fortes qui revient, notamment dans Affiliation Commando, c'est de voir ça comme une vraie entreprise, pas juste un hobby. Ça change quoi concrètement? Ça change l'approche. Fini le je promeus ce qui me plaît. L'idée commando, c'est plutôt analyser le marché. Est-ce qu'il y a une demande? Donc regarder les tendances, Google Trends, ce genre d'outils. Exactement. Chercher les marchés où il y a déjà des acheteurs. Repérer les tendances, même la saisonnalité de certains produits. C'est une approche plus data-driven si on veut. Mais est-ce qu'on risque pas de promouvoir des trucs qui nous parlent pas du tout? C'est le risque, oui. Mais l'approche entrepreneuriale, c'est surtout la rigueur. Tester, mesurer, optimiser. Après, rien n'empêche de trouver un marché porteur qui nous intéresse aussi, heureusement. D'accord. Et au cœur de cette méthode rigoureuse, il y a un truc qui revient partout. La liste email. Pourquoi c'est si crucial? La liste, c'est le nerf de la guerre en affiliation. Et pas seulement d'ailleurs. Les sources le disent bien. Il faut souvent 7, parfois 12 contacts avant qu'une personne achète. C'est à 12, c'est énorme. Oui, parce que la confiance, ça ne s'achète pas en un clic. La liste email, avec un bon autorépondeur à Weber et Cité par exemple, ça permet de créer une relation. De nourrir le contact en quelque sorte. C'est ça. Partager de la valeur, pas juste envoyer des promos. Montrer qu'on est là pour aider, pour informer. C'est un investissement sur la durée, clairement. Et pour construire cette fameuse liste, il faut bien attirer les gens quelque part. On parle de page de capture. Oui, les landing pages ou squeeze page. Leur seul et unique but, récupérer l'adresse email. Donc il faut que ça soit hyper simple, hyper clair. Qu'est-ce qui fait une bonne page de capture alors? Une promesse forte et claire. Téléchargez ce guide gratuit pour accéder à cette vidéo exclusive. Un formulaire très simple, juste l'email, parfois le prénom. Et un design soigné qui inspire confiance. J'ai même lu un truc sur la psychologie des couleurs, genre le rouge pour le bouton. Oui, ça peut jouer. Le rouge attire l'attention, mais faut pas en abuser. L'important, c'est la clarté de l'offre et la facilité pour s'inscrire. Zéro distraction. Ok. Une fois qu'on a l'email, comment on fait pour vendre sans juste harceler les gens? C'est là qu'intervient la prévente. C'est crucial. L'idée, c'est de donner avant de demander. Donner quoi par exemple? De l'information utile, une critique honnête du produit qu'on veut promouvoir, avec les points forts et les points faibles, des conseils autour de la thématique. Se positionner comme une source fiable, pas juste un VRP. Bâtir la confiance encore et toujours. Exactement. Quand vient le moment de proposer le produit, la personne est déjà plus réceptive parce qu'elle a reçu de la valeur de notre part. Et pour donner le petit coup de pouce final, il y a l'astuce des bonus, n'est-ce pas? Ah oui, les bonus, c'est très puissant. Offrir quelque chose en plus que la personne n'aura que si elle passe par notre lien. Genre un guide complémentaire, une checklist, un accès à un groupe privé. Voilà, ça augmente la valeur perçue de l'offre. Et si le bonus est limité dans le temps ou en quantité, ça crée un sentiment d'urgence qui peut vraiment déclencher l'achat. Malin. Et pour créer ces bonus, ou même du contenu pour des articles, on parle beaucoup de contenu en droit libre, le fameux PLR. C'est facile à utiliser? C'est pratique, oui, ça fait gagner du temps. Mais attention, c'est pas magique. Le gros piège, c'est de l'utiliser tel quel. Pourquoi? Parce que tout le monde peut avoir le même contenu. Donc, zéro valeur ajoutée et Google n'aime pas ça du tout pour le référencement. Il faut absolument le réécrire.
Le personnaliser, le rendre unique. Complètement. Une source parle même d'une formule REECRIRE comme un pense-bête pour bien transformer le contenu. C'est indispensable d'y ajouter sa patte, son expertise. D'accord. Donc, on a la stratégie, le contenu. Reste à amener des gens sur nos pages, sur nos offres, le trafic. Quelles sont les pistes? Les sources en citent plusieurs. Il y a la pub payante, type Google AdWords. Là, le maître mot, c'est tester. Tester ses annonces, ses mots-clés et surtout surveiller son score de qualité. Ce score qui influence le coût? Exactement. Meilleur il est, moins pas cher et mieux en est visible. Donc optimisation constante. Sinon, il y a le marketing de contenu. Écrire des articles de blog pertinents avec un lien d'affilié dans la signature, par exemple. Et les commentaires sur d'autres blogs, ça marche encore, ça? Si c'est fait intelligemment, oui. Pas juste spammer son lien, mais apporter une vraie contribution à la discussion sur un blog qui traite de la même thématique et glisser son lien subtilement si c'est pertinent. Et comment c'est ce qui fonctionne le mieux parmi tout ça? Le suivi, le tracking, c'est vital. Un TPE a un système simple pour ça avec le paramètre TK égale qu'on ajoute à la fin du lien d'affiliation. Ça permet de savoir d'où vient la vente. Précisément, est-ce que c'est la pub Google, cet article de blog, ce commentaire? Sans ça, on navigue à vue, impossible d'optimiser et de savoir où mettre son argent ou son temps. C'est logique. Juste un détail technique sur un TPE. Les liens, ils ressemblent à quoi? Le lien standard, c'est goto.php, date égale, et ensuite, c'est le pseudo de l'affilié, celui du vendeur et le numéro du produit, séparés par des underscores. Mais il y a aussi une option pour avoir des liens cryptés, moins évidents. Et on peut acheter via son propre lien? Pour tester ou... Oui, techniquement oui, c'est possible. La plateforme demande juste de ne pas en abuser, ce qui est normal. D'accord. Bon, si on devait résumer tout ça, un TPE, c'est une opportunité sérieuse dans l'affiliation francophone. Oui, clairement. Surtout pour les produits numériques avec des commissions attractives. Mais, et c'est le message clé de nos sources, ça demande du travail et une approche pro. Pas de l'argent facile en dormant, quoi. Pas vraiment, non. Construire sa liste, créer de la valeur avec la prévente, utiliser intelligemment les bonus et le PLR retravaillé, générer du trafic qualifié et tout suivre de près. C'est un vrai boulot. Un boulot qui demande aussi de s'adapter, j'imagine. Ce qui m'amène à une dernière question, un peu pour ouvrir la réflexion. Je t'écoute. On voit que les choses changent vite, les algorithmes de Google par exemple, comme mentionné dans les sources. Au-delà des techniques spécifiques qu'on a vues aujourd'hui, quelle serait la compétence vraiment fondamentale, celle qu'un affilié devrait absolument cultiver pour durer sur le long terme? Excellente question. Ça laisse matière à réflexion, en effet.